Poursuivre, j'allais dire, avec notre duo qui devient un trio. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, c'est comme les trois mousquetaires qui sont quatre. Les quatre présentateurs initiaux sont cinq. Enfin, bon, voilà. On révise l'arithmétique et c'est très très bien. Et donc, je vais appeler là maintenant, alors, le docteur Michel Nesborala de Prévaly et Olivier Palmieri de l'AMST 65, et puis François Tessereau, alors que je n'ai pas en photo parce que je ne savais pas qui serait là, mais c'est très très bien. Donc, je savais qui serait qui. Ben voilà, vous avez à la fois participé de ce projet et mis en œuvre des autres. Donc, comment, et ça va être très bref, hein, c'est 2-3 minutes pour chacun avant qu'on puisse peut-être réouvrir avec tous le débat. Voilà, comment vous avez mis en place ça et comment vous vous débrouillez, j'allais dire, avec la difficulté de fédérer, d'utiliser des données et de les utiliser comme vos prédécesseurs de façon opérationnelle. Docteur Nesborala, vous voulez bien démarrer? Oui, alors je suis surpris parce que j'étais censé parler d'Everest. Je veux bien parler d'Yoda, mais voilà, donc... non, mais de vous, mais je veux dire, en gros, l'idée, on est là sur mobilisation des données, 2-3 minutes là-dessus. Qu'est-ce que vous avez de... J'étais censé représenter donc le dispositif Everest à la participation, à la création duquel j'ai participé. Donc, ça date de 2002. Donc, en partant un peu des constats qui ont été édictés par les premiers intervenants, hein, c'est-à-dire que à l'époque, on faisait une visite annuelle et donc et on ne tirait rien de collectif de toute cette mine d'informations qu'on collectait. Donc, l'idée, c'était la volonté. Donc, ça s'est passé au sein du groupe ADS devenu Airbus, donc des médecins. C'était d'essayer de s'entendre pour faire des constats chiffrés qui permettraient de permettre au service médical de faire entendre sa voix dans les entreprises et ensuite aussi d'avoir un chiffre modeste, je dirais, qui permet d'alimenter un débat et de ne pas asséner des vérités. Donc l'idée, c'était au travers de constats faits lors de nos visites médicales, d'alimenter le débat au sein des CHSCT à l'époque et d'essayer d'intéresser finalement les partenaires de l'entreprise et à les faire réfléchir aux questions des conditions de travail et des interrelations que ça pouvait avoir avec la santé. Et donc, ce dispositif, il est parti de certains principes, dont techniquement c'est un observatoire, mais ce n'est pas une cohorte, c'est-à-dire qu'il y a des entrants et des sortants. Donc, parce qu'on considère que les services de santé au travail sont mal fichus pour suivre des cohortes et éviter les perdus de vue, notamment. Ensuite, on avait une volonté claire d'articuler ça avec notre clinique et donc d'avoir un chiffre qui puisse appuyer notre discours clinique. Et ensuite, on avait une volonté de rester dans la prévention et donc c'est pour ça que le questionnaire, qui est un court questionnaire puisqu'il s'intégrait aux consultations, le court questionnaire porte essentiellement sur le vécu et sur les symptômes et pas sur les pathologies avérées. Donc, on était plutôt sur les dysfonctionnements précoces. Voilà. Donc, ça existe depuis plus de 20 ans chez Airbus. Ça a essaimé dans d'autres grands groupes comme Safran, Air France, la SNCF, les IEG, donc les industries électriques et gazières, la SNCF. Mais ça a été repris aussi en 2008 par le SISM devenu Présence. Et donc, et ça existe toujours. Et donc, je pense que ce qui fait le succès d'Everest, c'est que il y a le dispositif national qui alimente une base de données institutionnelle, je dirais, voilà, donc qui est assez reconnue en France puisque Everest fait partie d'une structure qui s'appelle MERS, donc qui veut dire MCP, Everest, RNV3P et Sumer. Donc ces quatre dispositifs travaillent ensemble pour les articulations et les complémentarités entre dispositifs, mais surtout, et un des intervenants l'a déjà dit, ce qui est important, c'est que les utilisateurs y trouvent leur intérêt propre. Et donc, en fait, le dispositif institutionnel repose sur les visites périodiques des gens nés en octobre, donc sur un principe de tirage au sort. Mais ensuite, les équipes qui participent à Everest peuvent intégrer tous les salariés qui le souhaitent et le dispositif le permet d'héberger et permet d'exploiter les données. Et donc, il y a plus d'une centaine de dispositifs Everest entreprises qui fonctionnent actuellement et il y a 2 ou 3 fois plus de fiches non utilisées par la structure nationale donc voilà un nombre de fiches que les médecins utilisent pour leurs besoins propres qui est très important.
Voilà, donc je vais peut-être Merci. arrêter là. Effectivement, ce que vous montriez bien là, c'est que le besoin de données, je veux dire, globalement, il n'est pas de maintenant, et que finalement, l'initiative Everest est venue finalement du même type de besoin qui continue globalement là maintenant, et répond finalement par une mise en avant, j'allais dire, des perceptions, des symptômes qui peuvent venir compléter finalement d'autres éléments, avec cette même volonté d'approche et d'objectivation, ce que tu disais Thibaut tout à l'heure, des problématiques. Alors effectivement, merci à vous pour ça. On verra l'approche et les convergences avec, j'allais dire, les autres systèmes de données objectives, donc comme Everest ou comme des cohortes dans nos sessions précédentes, mais on voit que là, que les besoins de guidage opérationnel sont les mêmes. De votre côté, merci à vous, Michel. De votre côté, Olivier Palmieri, alors vous, à la fois donc via Everest, via le DMST ou d'autres choses, comment vous voyez ces contributions de guidage ou l'utilisation de Yoda dans votre pratique à vous, de médecin du travail et de votre centre de santé au travail, de prévention santé au travail? Bon, bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, je suis médecin coordonnateur dans un petit service des Hautes-Pyrénées qui suit à peu près 60 000 salariés. Juste très rapidement, notre service utilise un dossier médical informatisé depuis 2008. Donc, ça fait 15 ans qu'on est sur du zéro papier, en théorie, mais en fait, ce qu'on appelle un dossier médical informatisé à l'époque, c'était du scan de dossier papier et en fait, pas forcément utilisable. Bon, ça a bien bougé, bien évolué depuis, hein, ça progresse, même si, comme on l'a dit tout au long de cette soirée, il y a encore des pistes d'amélioration. Alors, juste rapidement par rapport à la participation du Yoda, de la première version du Yoda, en fait, alors peut-être que c'est du fait qu'on est un petit service, mais on a pratiquement 100% de nos professionnels de santé qui ont, entre guillemets, joué le jeu de la saisie et de participer à Yoda. Ce qui n'était pas rien, parce qu'il fallait quand même faire un codage en SIM, en l'équivalent d'une SIM10, on va dire, des pathologies, et pratiquement l'ensemble des données ont pu être exploitables. Et surtout l'intérêt avec Yoda, c'est qu'on a eu un retour personnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, Dr Kassadou est venu dans notre service nous présenter nos données issues de la saisie des médecins du service, et on les a comparées avec les données régionales. Et ça a suscité pas mal d'intérêt chez les médecins. En fait, certains se sont emparés de ces données-là pour développer un argumentaire ils ont repéré des secteurs un peu plus à risque que d'autres, des secteurs où il y avait plus d'inaptitude, des secteurs qui n'étaient pas forcément, même si beaucoup évidemment s'en doutaient ou on pressentait les choses, mais il y avait certains secteurs où c'était pas le cas et où il y avait des différences par rapport à la région par exemple. Hein, donc on s'est emparé un petit peu de ces données-là pour développer un peu l'argumentaire, pour les faire passer ce message de prévention dans les entreprises. Donc on a essayé de partir là-dessus avec Yoda, au-delà de la participation, je dirais, régionale. Après, sur la saisie des données, c'est vrai que d'une manière générale, c'est assez compliqué. Bon, pour ma part, par expérience, je pense qu'il faut pas contraindre les professionnels de santé sur la saisie harmonisée ou sur la saisie de manière un peu codée, parce que ça marche pas. Il faut vraiment, on l'a dit, hein, il faut vraiment les convaincre de l'utilité de cette saisie harmonisée. Si vous discutez avec les médecins ou les infirmiers en santé-travail, hein, sur le plan intellectuel, ils sont tous convaincus de la nécessité d'une saisie harmonisée, mais en pratique, sur le terrain, le naturel revient vite au galop, en fait. Hein. Donc, voilà, juste pour info aussi, un cas ne l'a pas dit, mais l'intérêt aussi de Yoda 2, c'est qu'on va dépasser un petit peu le cadre des inaptitudes et on va rentrer un peu plus dans une prévention un peu moins tertiaire, j'allais dire, mais on va également repérer les diagnostics posés dans toutes les situations où un médecin va mettre en place un aménagement ou une restriction. Donc ça permettra de remonter un petit peu d'un cran aussi là-dessus, quoi, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, merci à vous. Et on voit bien, je veux dire, à la fois l'ampleur du besoin, quand même la démarche, les choses progressent, mais en même temps un peu les difficultés. François Tessereau, peut-être un mot avant. Alors je suis embêté parce que Marianne Zimino m'avait dit qu'elle devait partir, donc elle est partie. Mais Fabien nous reste là, donc on va rentrer juste 2 secondes après dans les questions épineuses. Monsieur Tessereau, je sais pas si c'est docteur François Tessereau, merci de nous avoir rejoints. Non, je suis pas médecin, je suis ingénieur d'application et dans le service santé au travail Prévali. J'avais pas prévu de parler, mais un message très court. En fait, moi, j'ai accompagné le groupe de travail Yoda et à rédiger le cahier des charges pour les éditeurs. Donc, en fait, j'ai transformé le besoin exprimé par le comité de pilotage en un cahier des charges avec 2 objectifs. Un, c'était de
de faciliter le travail de saisie des médecins. C'était vraiment l'enjeu et une des clés de la réussite de ce projet. Et la deuxième, c'était de pouvoir extraire les données et les confier à l'ORS de manière complètement anonymisée ou pseudonymisée en tout cas, pour que cette exploitation reste anonyme. Donc voilà. Donc moi j'ai été, je dirais, le garant des aspects techniques du projet. Voilà. Mais une des clés de la réussite, c'est vraiment de faciliter la saisie des médecins. C'est super important pour que l'adhésion derrière y soit et qu'on ait cette réussite-là au bout. Merci à vous, monsieur. Et alors, justement, on voit bien l'importance de la saisie et faciliter la vie des collecteurs. Alors,